de la malédiction à la bénédiction. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui vivra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Exode chapitre 1, les versets 7 et 22. Condamné à la mort dès sa naissance, Dieu changea la malédiction qui pesait sur la vie de Moïse en bénédiction. Pharaon voulait contrôler les Israélites. Il voulait les empêcher de s'accroître, car il craignait que l'un des leurs devienne si puissant qu'il renverse son empire. Alors il publia ce décret concernant les Hébreux. Tout garçon qui naîtrait devait être jeté dans la rivière. Pharaon était inquiet. Il condamna à mort leurs enfants. Mais chose étrange, Dieu changea cette malédiction en bénédiction. En fait, l'effet du décret de Pharaon fut contraire à ce qu'il avait pensé. Comment? L'histoire biblique nous raconte que suite à ce décret, la mère de Moïse, Jochébed, le mit dans un panier et le déposa sur le Nil. Et c'est là que la fille du Pharaon découvrit Moïse. Moïse fut recueilli par la princesse. Il reçut une éducation en Égypte. On lui inculqua les arts militaires et les aptitudes de chef. Il obtint également de vastes connaissances de la géographie et de l'histoire. Et Dieu le sanctifia, le raffina et le prépara pour se servir de lui pour diriger les Israélites et les faire sortir d'Égypte. La malédiction fut changée en bénédiction. En réalité, Pharaon avait l'intention de détruire Moïse, mais Dieu se servit de lui pour former et éduquer Moïse dans sa propre maison, à son insu. Par son décret de mort, Dieu ouvrit une porte pour que Moïse reçoive la plus excellente éducation de son époque dans les cours égyptiennes. Oh, gloire à Dieu, qui est capable de changer les malédictions les plus entêtées en bénédictions. Avez-vous été abusé dans votre enfance? Votre vie semble-t-elle attachée? Quel décret a été prononcé sur votre famille? Ou encore venez-vous d'un foyer brisé? Laissez-moi vous dire, cher ami, faites confiance au Dieu qui change les malédictions en bénédictions. Dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 28, il est écrit: il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Et oui, si Dieu peut prendre l'acte méchant et ignoble des frères de Joseph, qui le jetèrent dans un puits, et conduit le petit orphelin du puits à la maison de Potiphar, de la maison de Potiphar à la prison, et de la prison au palais. Oui, si Dieu peut faire de son fils Joseph, prisonnier en Égypte, le gouverneur de toute la nation égyptienne, alors Dieu peut prendre les méchancetés des autres à votre endroit et vous fait passer des ténèbres de votre vie à la lumière admirable de son royaume. Et oui, car il change les malédictions en bénédictions. Si Dieu peut prendre l'emprisonnement de Paul et s'en servir pour écrire Galates, Éphésiens, Philippiens et Colossiens, les grandes épîtres de la prison, pour bénir le monde, alors il peut également écrire une lettre dans votre vie à travers les incarcérations, les traumatismes, les douleurs que vous avez connues, car Dieu peut changer les malédictions en bénédictions. Si encore Dieu peut prendre une vieille croix de bois et un homme aux mains percées et dont le sang coule à flot, si Dieu peut prendre une couronne d'épines, si Dieu peut prendre des clous rouillés, si Dieu peut prendre la mort et l'agonie de la croix et changer tout cela en instrument de salut, même pour vous, c'est alors
Il est capable de changer les malédictions en bénédictions. Et oui, cher ami, regardez au-delà de vos pleurs. Regardez au-delà du chagrin. Regardez au-delà de votre tristesse. Regardez au-delà de votre déception. Regardez au-delà du divorce. Regardez au-delà de la maladie, de la tumeur maligne. Regardez au-delà de la douleur. Regardez au-delà de la souffrance. Regardez au-delà de vos cicatrices. Regardez à la croix de Christ. Regardez à Jésus. Parce qu'en gardant les yeux fixés sur celui qui est invisible, Jésus-Christ, le meilleur est encore à venir. Il est capable de prendre nos malédictions et les changer en bénédictions, comme il le fit pour Moïse. De la malédiction à la bénédiction. Que Dieu